Salut à tous, donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est installer un régulateur sur une 206, donc qui est la mienne. Donc il faut savoir que de base ma 206 n'est pas équipée du régulateur de vitesse d'origine, et j'ai remarqué qu'elle avait tous les capteurs qu'il fallait pour pouvoir installer un régulateur de vitesse. Donc ça je vous l'expliquerai plus tard. Donc là on va commencer par installer VirtualBox, et ensuite récupérer ce petit fichier là. Donc vraiment c'est clé en main, c'est très simple. Donc pour commencer, on va sur le site de VirtualBox, donc je vais le faire avec vous. Donc si vous êtes sous Windows, il faut prendre celui-là. Si vous êtes évidemment sous Mac ou Apple ici, et ensuite Linux ici. Donc moi pour ma part c'est Windows, tac, enregistrer le fichier. Donc voilà, on va faire l'installation tranquillement. Voilà, tac. Donc vous faites un peu comme vous voulez, ça je le veux pas, ça je le veux, ça je le veux pas, et ça je le laisse. Voilà, tac, installé. Donc ça va relativement rapidement, c'est pas très lent. Donc pendant ce temps-là, donc je vous mettrai tous les liens évidemment dans la description. Donc ici, on va sur ce site qui est un super site qui vous explique bien. Donc évidemment, il vous faut le boîtier pour pouvoir accéder à la prise de la voiture. Donc on va aller sur celui-là. Alors vous pouvez le prendre à peu près où vous voulez, mais surtout, il faut très faire attention qu'elle soit full chip. Moi, j'étais pas au courant, j'ai acheté la version light entre guillemets et apparemment elle est moins bien. Celle-ci est vraiment complète. Donc voilà, ça vaut pas très cher. Moi la mienne, j'ai acheté 50 € sur Amazon, mais il faut vraiment prendre la full chip. Sachant que j'ai fait ces démarches parce que un Diag chez Peugeot, ça coûte environ 100 €. Et donc je me suis dit, pour 50 € et je peux le faire autant de fois que je veux, autant m'acheter la valise. Et ça, c'est valable pour toutes les Peugeot, Citroën, et ça marche même sur les DS. Donc ensuite, tac, voilà. Donc démarrer après l'installation. Donc voilà, une fois que vous avez tout reçu, tout ça, on va poursuivre. Il faut tac, installation Jackbox 7 Win32. Donc vous téléchargez, vous le faites, vous téléchargez surtout pas la mise à jour. Vous voyez, ils disent non recommandé. Donc là, on va télécharger. Moi, j'ai téléchargé sur un fichier et vous allez vous retrouver avec ce fichier-là. Donc là, vous faites, peu importe, un dossier, vous faites comme vous voulez. Donc là, on va extraire ces deux fichiers. Donc au préalable, si vous avez WinRAR pour pouvoir extraire les fichiers, j'étais à la version la plus récente possible du logiciel qu'on va utiliser, c'est-à-dire Diagbox. Et en fait, ça ne marchait absolument pas. J'ai essayé pendant des heures et des heures et ça ne marchait pas. J'ai essayé avec la version qui est là. Et c'est très important. Avec cette version-là, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. J'ai été impressionné parce que l'ancienne version que j'ai eue, ça a été une galère immense. Et là, ça a marché tout seul. Donc, tac, voilà. Là, on a nos deux fichiers. Donc, on va aller dans VirtualBox. Donc, on va aller sur Ajouter. Donc là, vous allez là où, évidemment, vous avez mis vos fichiers. Et là, vous sélectionnez le fichier Jackbox 7.57. Donc là, ouvrir. Et là, vous avez tout. Vous voyez, vous avez même le deuxième fichier qui est ici. Donc là, ça va être simple. Démarrer. Ça prend un peu de temps. Le principe d'une machine virtuelle, en fait, c'est d'émuler un système d'exploitation sur votre ordinateur. En gros, c'est comme un deuxième ordi dans votre ordinateur. Et en fait, ça permet de pallier aux problèmes de compatibilité parce que par exemple, Jackbox ne fonctionne uniquement sur Windows 32 et la plupart de nos systèmes d'exploitation maintenant sont en 64. En fait, vous remarquerez que vous avez déjà tout installé. Vous n'avez rien à faire. Donc là, on va commencer par modifier la résolution parce que vous voyez, j'ai pas ce qu'il faut. Ça sera déjà mieux, c'est pas optimal, mais ça sera déjà mieux. Donc là, vous lancez Jackbox. Surtout, vous déconnectez ici la carte réseau. C'est très important, il ne faut pas que Jackbox soit connecté. Là, ici, vous devriez avoir déconnecté la carte réseau. Donc voilà, une fois arrivé sur le menu, vous sélectionnez Peugeot. Bon, c'est pas très rapide. Tac, et là, directement, les 206, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, après 2004, sont des 206 MUX, donc multiplexés. Donc il faut savoir que j'ai essayé sur ma 206 à moi, qui est une 206 1,4 litre de 2007. Elle fonctionne également sur les 206 1,4 litre de 2008 avec le même calculateur moteur. Donc là, vous sélectionnez, donc pour ma part, c'est une 206 MUX. Et à partir de ce moment-là, vous connectez votre valise que vous aurez reçue.
nous voilà dans la voiture. Donc ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est enlever donc ce cache-là. Donc vous avez deux vis de part et d'autre du cache. Et donc installer la commande qui se trouve ici. Donc vous allez enlever ça. Moi vous voyez là j'ai découpé. Donc c'était déjà pré-découpé. Ça sera peut-être pas le cas dans votre voiture, mais vous pourrez le découper. Et ensuite, donc vous allez avoir ce cache-là. Donc il sera à la place de l'endroit où vous devez mettre le limiteur et le régulateur. Donc vous enlevez ce cache, vous emboîtez celui-là, donc vous remettez ensuite les deux vis, vous remboîtez votre cache. Donc vérifiez bien qu'il est bien en place et tout, hein. Ensuite, tac, en fait la prise OBD donc, qui va nous permettre de télécoder le véhicule se trouve là, ici. C'est la prise verte, vous voyez. Donc pour ce faire, donc avec le boîtier que vous avez reçu ici, donc vous le raccordez au niveau des prises là et sur l'ordi. Voilà, donc on va passer sur l'ordinateur à présent. Donc voilà, maintenant qu'on est dans notre machine virtuelle qu'on a configurée à l'instant, donc vous allez brancher la valise et vous allez avoir ceci. Donc c'est un pilote, il faut l'installer, tac, on s'en fout, voilà, terminé. Ensuite, donc vous lancez Jackbox. Une fois ici, vous sélectionnez Peugeot. Alors ça met un peu de temps. Là, veillez bien à mettre le contact du véhicule. Il reconnaît le numéro de série. Donc ici, vous sélectionnez Peugeot Planète 2000. Donc ici, j'ai mis, donc c'est un numéro que vous avez sur votre portière à gauche normalement, et c'est les 5 premiers numéros. Donc moi j'ai mis le numéro d'une 206 de 2008 où un monsieur avait réussi à installer le régulateur. Donc c'est 114 76. Tac, validé. Alors voilà, des fois ça vous met ça. Donc il faut que je débranche la valise. Tac, je la rebranche. Voilà, j'oublie pas ça peut marcher. Périphérique, tac, USB. Là, c'est bien coché. Peugeot Planète. Voilà. Donc mettre le contact. Donc normalement il est déjà mis. Vous appuyez sur OK ou Entrée. Ensuite, vous allez dans Configuration et Service Calculateur. Donc Test Global. Donc mettre le contact. Normalement il est déjà mis. Donc, vous rappuyez ensuite sur Entrée. Donc là, ça va chercher tous les calculateurs qui sont présents dans votre véhicule. C'est très important de passer par Test Global. Donc cette étape aussi prend un peu de temps. Voilà, donc moi je vais le faire dans l'ordre dans lequel j'ai fait. Je ne sais pas si c'est l'ordre qu'il faut, mais en tout cas c'est celui dans lequel je l'ai fait. Donc je vais dans Combiner. Donc Combiner, ça va être votre compteur. Donc vous allez dans Télécodage. Et ici, normalement, fonction régulation limitation de vitesse véhicule sera sur absente. Et donc là, vous appuyez présente, vous mettez présent et ensuite vous appuyez sur télécodage. Alors je vais pas le faire parce que là ça fonctionne et j'ai pas envie que ça ne fonctionne plus. Vous appuierez bien sur télécodage et ensuite il devrait y avoir présent. Donc moi je fais retour. Ensuite faites F1. En- Ensuite moi je suis allé dans le BSI. Donc, tac, il vous met un message. Donc on va dans Configuration, Options client, dans Divers. Donc là, coupez le contact, vous coupez le contact. Voilà. Et ici, donc vous mettez. Alors moi, de base, c'est sans régulation ni limitation de vitesse. Donc vous mettez avec régulation de vitesse 2 et sans limiteur de vitesse. Vous télécodez. Donc normalement, comme moi, vous allez avoir valeur invalide. Voilà, comme on voit ici, valeur invalide. Alors vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même. Donc là, vous faites retour, retour, tac.
Et ensuite, vous allez dans calculateur moteur. Donc moi, mon calculateur, c'est un J34P KFW. Donc ensuite, vous allez dans télécodage, télécodage. Donc là, vous mettez bien le contact, ça le fait tout seul. Et là, donc capteur d'embrayage, vérifiez bien qu'il soit sur présent, limitation de vitesse sur présent et régulation RVV2 avec limitation LVV, vous mettez présent. Bon, vous voyez, moi ici, je ne peux mettre que absent, donc je peux rien faire. Donc voilà, théoriquement, si vous faites tout ça, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, au préalable, il faut que vous ayez, donc, hop, si j'arrive à montrer avec mon doigt, ici un capteur de frein avec 4 fils, donc 2 pour vos feux et 2 pour le régulateur, et un capteur d'embrayage, ici, capteur à la pédale d'embrayage. Donc il le faut absolument, c'est une sécurité. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que votre voiture n'est pas pré-câblée, qu'il faudra faire le câblage vous-même. Et ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc je tiens à préciser quand même que je ne serai pas tenu responsable des modifications que vous faites sur votre véhicule. Je dis ça juste à titre indicatif. Et voilà. Donc là, pour vérifier si le régulateur fonctionne, donc vous démarrez votre voiture. Vous placez le curseur sur cruise et là vous voyez off. Donc c'est normal. Le régulateur fonctionne uniquement lorsque vous êtes en quatrième et à plus de 40 km/h, il me semble. Donc voilà, vous pourrez tester, mais faites attention quand même. Ceux qui n'ont jamais utilisé de régulateur, ça peut surprendre. Donc voilà. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'aimerais savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ma situation actuelle. Dites-moi si un test d'un téléphone Google Pixel 5 vous intéresserait. J'ai également fait l'acquisition d'un ordinateur, donc celui avec lequel j'ai fait les manipulations. Dites-moi si vous voulez que je fasse un test sur un jeu ou que je fasse des choses avec. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez envie de voir. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et vous aura aidé. Si jamais vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai au plus vite et j'essaierai de vous aider. Voilà, à bientôt. This is a new